Salut, salut, j'espère que vous allez tous hyper bien. C'est Amélie, Belle Énergie. J'ai envie de partager avec vous un petit café du matin et des messages. Allez, c'est parti pour la guidance. Je demande une protection, que ces messages puissent résonner en toi. On part avec l'oracle féerique, l'oracle des feux. J'ai tout de suite deux énergies qui arrivent, pas du tout les mêmes. Ok, je viens de comprendre. Alors, j'ai l'énergie d'un masculin sacré. Donc, ça peut représenter ton masculin sacré à toi. Si tu es sur un chemin d'harmonie, de complétude, d'équilibre de tes polarités, ça peut également correspondre à ton masculin sacré si tu es sur un parcours. Sur les liens sacrés, donc je le redis souvent, mais vous devez me connaître, je fais beaucoup les liens âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Donc on parle d'une période de difficulté, de deuil, de tristesse pour ce masculin sacré. Ça peut aussi représenter ton énergie. Tu as encore du mal à incarner ce masculin sacré dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. C'est comme si tu avais peur de ton propre masculin sacré à l'intérieur de toi. On parle d'une vraie transformation. J'ai sur les deux cartes des ailes de papillon, donc c'est très puissant. On te demande de transformer ton masculin sacré. Encore une fois, soit le tien à l'intérieur de toi. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc il faut que ça corresponde à tous. C'est une guidance générale, même si ça te paraîtrait juste pour toi, elle reste générale. Donc ayez toujours du discernement s'il vous plaît. Donc ce masculin sacré en pleine transformation, en pleine évolution. J'ai une carte invitation. Alors c'est l'invitation dans le sens où l'univers invite ce masculin sacré, cette énergie à se transformer avec beaucoup de douceur, mais aussi de rapidité. J'ai quelque chose d'assez yang qui arrive, il va falloir mettre des choses en place. C'est la fin de la procrastination. Voilà. De l'autre côté, j'ai une énergie très douce, très féminine, très sensuelle, avec beaucoup de glamour, de charme. Peut-être c'est la représentation de ton féminin sacré. Un féminin sacré qui est guéri, qui n'est plus dans cette impatience, qui est plutôt dans une sorte de lâcher-prise. Et oui, j'ai la carte Suivez-moi. Donc, beaucoup de sororité, là, je ressens. Alors, on m'a demandé de mettre des roses. Je suis assez connectée à l'énergie de Marie-Madeleine pour cette guidance. Elle est ressortie par la bougie là, que j'ai allumée au premier, par les roses de mon jardin. Encore une fois, on parle d'équilibre. Hein, j'ai mis des roses blanches et des roses rouges dans une parfaite équité. Donc, tu es amené, toi, vraisemblablement, à équilibrer tes polarités et à vraiment ressentir l'harmonie en toi. Tu as autant besoin de ton féminin sacré que du masculin. Je parle bien, ça ressort ces énergies en toi. Et en effet miroir sur les liens sacrés, c'est aussi ce que ton masculin sacré, si tu es dans cette énergie plutôt yin, va travailler et vice-versa. Bien sûr, essayez de vous attribuer cette guidance avec le cœur si vous en ressentez l'énergie. Donc de la sororité, un entourage assez féminin, plutôt doux maintenant. J'ai le mot sweet qui arrive en anglais, donc quelque chose de très cocon, de très doux. C'est la clé en toi. Va vers ce yin, va vers cette douceur. Alors c'est aussi la douceur que tu dois t'accorder en toi. Un arrêt du jugement envers toi. Moi j'ai encore cette difficulté à rester ouvert et douce envers toi-même. Peut-être c'est encore l'enfance, le transgénérationnel qui bloque un peu ça. Voilà, accorde-toi toujours cette douceur. J'avais pas vu l'autre carte. Hein. Oh là là, c'est beau, c'est des papillons, c'est des énergies très douces avec ces couleurs plutôt violet. On parle de spiritualité là pour le féminin sacré. Continue sur ce chemin spirituel, continue vers tout ce que tu as entrepris pour toi. C'est ça la clé. On parle aussi des cercles de femmes, il me reste une place, les filles, pour le cercle de femmes le 14 octobre. Je vous ai renvoyé un petit mot hier soir pour toutes celles qui avaient déjà partagé des cercles. Peut-être ce sera une nouvelle qui viendra vers nous dans ce cercle. Si vous avez besoin d'infos, vous avez encore des petits doutes à franchir le pas, je suis là pour en discuter. Me mettre un message, c'est aussi en parler, discuter. Et je vous laisse le choix de venir ou non. Ça sera un petit cercle parce que on va quand même plutôt bouger. On va être dans le mouvement, on va être dans le chant, dans la musique, dans le tambour et dans les danses tantra aussi.
Danse tantra, je rappelle, c'est une danse intuitive, les yeux fermés. Donc il n'y a pas cette confrontation avec les autres femmes, c'est juste un peu une phase d'introspection avec de la musique. Voilà. Donc voilà les deux énergies, soit en toi, soit sur ton lien sacré, bien sûr. C'est parce que tu t'accordes du temps, c'est parce que tu as ralenti la cadence, c'est parce que tu oses te poser, oses regarder féminine sacrée, que tu vas ressentir et permettre d'ouvrir tout ce qui est sensoriel. Donc on parle d'une reconnexion à ton corps, une connexion à tes nouveaux dons. C'est parce que tu ralentis, parce que tu te permets ce vide intérieur, le fait de t'enraciner davantage, de t'écouter. J'ai le yoga yin qui ressort, si tu ne connais pas le yoga yin, c'est vraiment topissime pour se poser, être dans cette immobilité. Voilà où tu en es avec cette énergie du féminin sacré. Le masculin, où il en est, il est dans une énergie de réception. Le masculin est en train de s'ouvrir encore des ailes de papillon. Incroyable. 3 cartes pour l'énergie du masculin. 3 cartes de papillon. Donc une vraie transformation. On parle de nourrir différemment cette énergie du masculin sacré. Il y a quelque chose à changer. C'est aussi un masculin sacré, si ça te parle dans ce sens-là, qui a besoin de voir tout le potentiel en lui, une estime de soi. C'est beau, le masculin sacré est guidé. J'ai la carte de Merlin, c'est la carte du guide, du déclic intérieur, des pistes qui arrivent pour la guérison du masculin sacré. Voilà ce qu'on nous dit ce matin. C'est un vrai cadeau. Plus de spiritualité dans le masculin, moins de yang, moins d'ancrage, moins de stratégie, plus de connexion aux énergies cosmiques et aux énergies telluriques. Soutien de l'univers, carte 33. Je peux pas dire mieux. Hein. Si tu équilibres toi le masculin, tu vas être guidé. Et si on parle de ton masculin sacré, là, en effet miroir, eh bien, il y a eu du temps, de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et j'ai une sagesse qui arrive, naturelle en plus, c'est pas une sagesse forcée, c'est une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de tout ce qui pouvait bloquer, des croyances, un peu de culpabilité parce que le masculin sacré s'autoflagelle encore en se disant mais pourquoi je pensais comme ça avant? Donc une vraie transformation, une table rase du passé et un vrai voyage intérieur, c'est beau. Donc une carte pour chaque tas. Toi, féminine sacrée, ou l'énergie de ton féminin, tu es en pleine recherche de tes dons, de cette inspiration qui arrive, de cette création, c'est ça l'énergie du yin. Tu recherches peut-être des solutions, mais avec un nouveau regard. Là est l'équilibre parfait aussi avec le yang, parce que c'est une transformation et un nouveau regard pour chacun. J'ai vraiment un changement d'énergie pour ce masculin. Un glissement dimensionnel. Alors c'est très puissant au niveau spirituel. C'est-à-dire que là, on est amené à lâcher aussi les résistances. J'ai une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour le masculin sacré, avec plus aussi de douceur, finalement, d'acceptation et d'accueil. Tout ça sous la haute protection de l'univers. J'ai l'étoile, le pentacle qui ressort, c'est très présent. Ça arrive, c'est automne-hiver. 0909, ça résonne en toi les chiffres. Quand j'ai posé le regard sur sur le timer. Alors là, on va me revenir un peu sur le lien. On me parle de la création. C'est en train de s'harmoniser, ces énergies. J'ai de la communication qui va fondamentalement arriver. Une communication plus fluide parce qu'il y a eu beaucoup de purification, de changement. Peut-être ce sera des petites actions, pas après pas, des actions discrètes, secrètes. Mais le lien avance grandement. On parle aussi sur ton chemin de vie. Ne sous-estime pas les moindres petites actions que tu peux poser. Si tu ne peux pas faire plus à cet instant, pose, ouvre,
Voilà, essaie de créer des choses en matière d'énergie. Tu vas aller vers ce fait-là, vers ce couple sacré, vers cette nouvelle vie, vers ta nouvelle mission de vie. Pose des actions énergétiquement. Nourris ton âme comme ça. Nourris ses pensées vers où tu veux aller. C'est ça le secret. C'est pas forcément de demander à l'univers, hein. Il faut aussi ancrer des choses. On parle de ça justement. Parfois, tu rêves de ta nouvelle vie, mais sans incarner, sans poser ces énergies vibratoires dans la matière. Donc, rien ne va se passer. L'univers a besoin de toi. L'univers répondra à ta propre vibration. Mais ne reste pas un peu la tête dans les étoiles. Attention, c'était le petit warning. Est-ce qu'on a 2-3 messages ce matin? Ben voilà, regardez, c'est pas de la magie ça. Elle a ressauté, donc ça, je rappuie là-dessus. Attention, c'est le féminin sacré qui a un petit peu la tête dans les étoiles parfois. On rêve de cette vie, on est en 5D, on se connecte à je ne sais quoi. Attention, rien ne se passera dans cette vie, vous êtes des êtres incarnés, vous devez redescendre dans votre corps, redescendre dans la matière et ne pas rester trop dans la spiritualité, dans ce que j'appelle la rêverie. Hein. Souvent, vous êtes loin, trop loin d'ici. Et ça, c'est important que vous en ressentiez la réalité de ce message-là. Hein. Vous ne pouvez pas rester toujours dans ces vibrations. C'est une protection pour vous, en fait. La spiritualité, attention, ne doit pas être votre protection. Vous devez asseoir votre place aujourd'hui. Vous devez être ancré. Vous devez être incarné. C'est ça. Les autres sont là pour aussi vous aider, vous soutenir. Donc, osez ouvrir votre cœur. Voilà ce qu'on me dit pour votre féminin sacré. J'ai ce petit cocon de protection. Vous êtes bien dans ce féminin. Vous avez trouvé une certaine harmonie. Mais ce féminin n'est pas encore assez ouvert sur le monde. J'ai encore un petit peu de protection. Voilà où on est, ton énergie, la féminine sacrée. Ok. Et le masculin se réveille de cette somnolence. C'est comme s'il y avait des déclics. Ou comme si ton masculin allait s'incarner avec une nouvelle vision des choses. Plus de discernement, un avancement. Si ça correspond à une personne, le masculin sacré, cette personne avance en silence. C'est quelqu'un qui ne parlera pas de cette métamorphose à personne. Vraiment, ses proches pourront ressentir cette énergie de nouveauté. Peut-être, ça va être un peu d'incompréhension d'ailleurs dans les personnes proches, peut-être sa famille ou autre, parce qu'ils ne vont pas reconnaître ce masculin sacré. Hein. C'est un pur réveil. On parle d'âme sœur, on parle de flamme jumelle, d'âme jumelle, protection sur le lien. Il est nécessaire de protéger ce lien énergétique, protéger des énergies toxiques et des gens qui pourraient attaquer cette lumière que vous êtes en train d'incarner dans la matière. Je terminerai par ça, c'est la carte de conclusion. Vous êtes en chemin pour vibrer cet amour inconditionnel de vous-même. Vous vous aimez dans la pureté de votre âme. Voilà ce que j'entends. La reconnexion du corps, j'en parle souvent. Et vous êtes en train de vous révéler par votre corps. Alors c'est beau parce que vous êtes révélé en spiritualité, vous avancez sur tout ça. Mais là j'ai plus de l'incarnation, là les pieds sur terre dans le corps. Avec cette ouverture du troisième œil, avec cette protection. Protection peut-être de Marie-Madeleine, des mères divines qui ressortent fortement durant cette guidance en matière d'énergie. Peut-être d'Isis aussi, ces femmes très puissantes, ces divinités, ces déesses. En fait, vous les incarnez désormais. Vous incarnez la déesse en vous. C'est beau. Et à contrario, le masculin sacré, en matière d'énergie, là, c'est... j'ai un vrai message, hein. Si c'est une personne qui m'entend ou pour ton masculin sacré à l'intérieur de toi, je rappelle qu'on a les deux polarités, hein, vous le savez, yin-yang. Hein. On est là pour être autant en yin, en yang, et on est là pour avoir guéri aussi ces deux polarités. On parle d'un prince, hein, à votre image féminine sacrée. Là, j'ai un prince qui va se révéler
quelqu'un qui va aller vraiment chercher cette nouvelle vie. Donc le masculin sacré est très important et ressort dans cette guidance. Demandez honnêtement ce que vous voulez. C'est ça l'énergie de ton masculin aujourd'hui. Demande honnêtement ce que tu veux. J'espère que vous m'avez suivi, parce qu'il y avait beaucoup de messages, soit pour les masculins sacrés, soit les féminins sacrés, soit également pour toi, à l'intérieur de toi, si tu travailles ta complétude. Je te remercie grandement de cette écoute. J'ai passé un super moment avec toi, avec vous. Je vous envoie du love, comme d'habitude. Beaucoup d'amour, de sagesse, de calme et d'apaisement. Voilà. Hier, je vous fais part d'un petit truc. J'étais au yoga. Alors, c'était au Pilates hier soir. Et c'est pas la directrice, mais bon, la gérante rentre dans la salle et elle dit voilà, il y a quelqu'un qui s'est mal garé. Et là, j'ai une dame qui sort, très énervée, très yang, très en colère. Alors déjà, elle met une sale énergie dans le cours. Elle part dehors, elle revient, c'était pas ma voiture, c'est la voiture à qui mais... Et je me suis dit, mais c'est pas possible de réagir comme ça. Cette dame, à l'intérieur d'elle, elle était vraiment pas bien, quoi. C'est un fait. Si vous réagissez comme ça réellement pour des petits couacs dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose à faire au niveau énergie. Voilà, c'est arrivé hier soir. Ça a mis une ambiance un peu délicate dans ce cours. Alors, heureusement, on était quand même pas mal à lui dire, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Voilà, prends tes clés, bouge ta voiture. Il est où le souci? On ne t'a pas agressé. Et vraiment, elle a senti ça comme une grosse agression. La jeune fille qui avait mal garé sa voiture, elles se sont agressées. Enfin, voilà. Faites attention de la manière dont vous réagissez. Alors, c'est très humain, c'est OK. Mais pour moi, il y a des choses à faire. Hein. Si tout de suite vous partez à la confrontation, à l'énervement, et tout ça, c'est intérieur. Peu importe le fait. Hein. On vous donne un pain au chocolat au lieu d'un croissant, vous vous énervez, votre voiture est mal garée, vous le prenez pour vous. Voilà. Ça veut vraiment dire qu'il faut travailler en vous. Il y a plein de méthodes différentes, mais vous ne pouvez pas réagir comme ça, surtout quand on a un groupe de 20-30 personnes. Je fais un point aussi sur les cercles de femmes. Tout le monde ne peut pas venir à des cercles de femmes où on ressent la sororité. Il faut déjà avoir avancé sur son chemin personnel, être dans l'écoute, être dans la bienveillance, n'être pas non plus en mode sauveur. Vous voyez, il y a certaines conditions, avoir quand même avancé ou être en passe de chemin. Si vous êtes appelé, si on vous en parle, si on vous propose une soirée cercle de femmes, c'est qu'il y a quelque chose à jouer, c'est que vous êtes prête. Sinon, on ne propose pas des cercles de femmes. Je suis désolée à celle que j'ai refusé aussi le prochain cercle, puisque je sais les énergies, je sais celles qui seront présentes. Et si je vous refuse le prochain cercle et que vous me le demandez, c'est que je sais que vous ne serez pas en corrélation avec l'énergie du groupe. Voilà, tout simplement. Donc, je suis désolée si vous le prenez mal, si vous m'en voulez. Je suis là pour ouvrir cet espace sacré et protéger cette soirée pour qu'elle soit transformatrice, bienfaitrice pour vous. Voilà, je vous embrasse. J'ai hâte de vous retrouver le 14 octobre pour toutes celles qui ont réservé. Je vous embrasse et on se dit à bientôt. N'hésitez pas à me demander une guidance privée si vous en ressentez l'énergie ou un coaching. Il faut compter un mois, peut-être 1 mois et demi pour les coachings et 3 semaines environ pour vos réceptions de guidance. Bye bye, prenez soin de vous surtout. Ciao ciao.